Top Chef saison 11, il y a des nouveautés, comme chaque année évidemment, mais il y a également un petit nouveau dans le jury qui remplace Jean-François Piège. Il s'appelle Paul Perret. Qui est Paul Perret? Alors Paul Perret, c'est un chef français qui est parti en Chine il y a quelques années, qui a ouvert plusieurs restaurants, dont un qui s'appelle Ultraviolet. C'est un restaurant très particulier à Shanghai, puisqu'on ne connaît pas l'adresse. Ce sont les 10 convives de la journée du soir sont emmenés en voiture dans un endroit secret et ils vivent une expérience incroyable. C'est vrai, j'y ai pas cru. Attendez, écoutez, dans Top Chef, pardonnez-moi, la présentation de Paul Perret. Son restaurant à Shanghai, dont un seul chauffeur connaît l'adresse, offre une expérience unique. Il n'y a pas un seul chauffeur dans Shanghai qui connaît l'adresse d'un resto. C'est pas possible, arrêtez. C'est très particulier, mais c'est pas ça. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans l'assiette. C'est effectivement, c'est un restaurant où il y a des sensations olfactives, il y a des projections lumineuses, il y a des choses comme ça. Il a été élu meilleur restaurateur du monde en 2018. Il est 3 étoiles. C'est un type incroyable. Et c'est vrai que c'était pas facile de remplacer Jean-François Piège. Ouais. Donc il fallait quelqu'un à la hauteur. Et on va le reconnaître parce qu'il ressemble absolument à rien. On dirait un gars qui vient faire des travaux. Il a une casquette, il a des lunettes. Non mais il a pas le grand chapeau majestueux, il est en basket. Et oui, alors, non, mais c'est un personnage. Il faut le raconter, on fait de la télé, c'est un spectacle et il y a du storytelling. Non, il faut le dire. C'est un personnage, il est à part, il a son monde, il a sa casquette vissée sur la tête. Il est arrivé dans l'émission, il a été un peu bizuté gentiment par les autres chefs, parce que c'est vrai qu'il était... Voilà, c'est un grand chef, mais il est débutant en télévision, mais voilà, ça se passe bien. Il faut le reconnaître, la présentation des chefs est hyper appétissante. On écoute. Cette année, pour juger les candidats, nous avons invité les chefs les plus innovants au monde, reconnus par leur pairs. Ceux qui bousculent les codes en créant de nouvelles sensations. Par leur technique. Vous avez osé présenter un plat brûlé dans un palace? Parce que je trouve que là, on arrive à extraire ces goûts de légumes qui sont absolument incroyables. Par leur démarche engagée. Chef, vous cuisinez tout le poisson de la tête à la queue. Un bon cuisinier ne jette rien. Ou encore par le concept atypique de leur restaurant. Dans le restaurant de Sébastien, l'entrée, le plat, le dessert sont sucrés. Ce ne sont que des desserts. Des entrées desserts, des plats desserts et des desserts desserts. Gagan, Anand, vous avez changé la manière de déguster. Il faut lécher l'assiette, comme un chat ou comme un chien. Non mais Céline Dacosta qui est une maman, elle a dit quoi? On lèche l'assiette. Il lèche l'assiette. J'ai vu l'émission, il lèche l'assiette. Vous pouvez pas regarder cette émission avec vos enfants, ils vont faire pareil. On a pris des chefs un peu décalés, un peu dingues, ou même simplement des grands chefs qui ont changé. Laurent Petit à Annecy, il a pris les poissons en condiment, il fait que des assiettes de légumes, il est incroyable. On a pris cette année des chefs qui font exploser les codes de la cuisine. Et vous demandez à chaque chef de concocter une épreuve bien à lui. Exemple Fréchon, qui est le premier chef qui a proposé un plat brûlé dans un 3 étoiles, il a demandé aux candidats de brûler un plat. Et Paul Perret a demandé aux candidats de condenser une recette, parce que lui, c'est ce qu'il fait. Mais là, ça va un peu loin. Par exemple, il y en a un qui a choisi les spaghettis bolognaises. Écoutez sa méthode pour les condenser. Pour cette épreuve, qu'est-ce que tu as décidé de nous faire? La pâte bolognaise. Pour la pâte bolo, il faut les tomates, les carottes, les oignons et la viande hachée. Comment tu vas en faire une version minimaliste? Je vais déshydrater en fait la pâte bolognaise. Je vais réaliser une poudre de bolognaise. Et à côté, je vais faire une eau au goût de bolognaise. Donc je vais essayer de concentrer ce goût de la pâte bolognaise dans une poudre et dans une eau. Donc ce sera du liquide et de la poudre. Du liquide et de la poudre, oui. Non mais franchement, des spaghettis bolognaises déshydratés au lieu de profiter des tomates fraîches, des carottes fraîches, oignons frais, c'est tout ce qu'on déteste. Mais franchement, mais Stéphane Routemet, pourquoi pas des bolinos? Franchement, vous êtes devenu fou. Non mais alors, après 10 ans de Top Chef, on est toujours sur l'excellence, la tradition, etc. C'est vrai que voilà, il faut un thème directeur chaque année. Et là, le thème c'était on va faire n'importe quoi. Non, c'est pas vrai, mais c'est l'audace. Effectivement, on est toujours surpris, vous savez, quand on a des chefs qui cassent les codes. En leur temps, chacun des grands chefs d'aujourd'hui qui sont installés ont cassé des codes, parce que c'est vrai que la cuisine évolue quand même beaucoup. Elle évolue vraiment beaucoup. Ouais, mais là faire des bolinos, des bolognaises déshydratées. J'ai pas dit qu'il allait gagner l'épreuve, parce que voilà, parfois effectivement les candidats ils essaient des trucs et parfois ils réussissent pas, c'est autre chose. Ouais. Un mot, ça marche bien, Top Chef. Les audiences. Oui, monsieur. Ouais. Et tant mieux. De toute façon, c'est très simple. Je veux dire comment ça marche sur M6. Si une émission ne marche pas, elle n'est plus là. The Bridge n'est plus là. Au revoir. Non, mais alors, Top Chef, meilleure saison depuis 2013. Et oui, on tient le choc. Et puis c'est vrai que on est beaucoup regardé en replay. Et puis les Français aiment la cuisine. Qu'est-ce que je vous dis? Voilà, ça marche. Ouais, peut-être pas déshydraté.